Bienvenue dans le bruit des planches, vous êtes sur Radioactive 100 FM. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans le bruit des planches sur Radioactive 100 FM. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios l'auteur et metteur en scène Jeanne Mathis de la compagnie Kairos Théâtre qui vient nous présenter son spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne qui sera joué les 6 et 7 février à Château-Vallon, ce sera à 19h, et le vendredi 15 février à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères, programmé par la Compagnie de l'Écho. Bonsoir Jeanne Mathis. Bonsoir. Comment ça va ? Oh, ça va bien. Ça arrive là, grand pas les dates. Oui. On y est. On y est. Alors, parlons tout de suite avant de parler un peu mieux de la compagnie Kairos Théâtre, de ce nouveau spectacle, nouvelle création de la compagnie, Apoptose ou la chute des feuilles en automne. C'est un texte que tu as écrit. Oui, tout à fait. Et c'est la première fois d'ailleurs que je mets en scène un texte que j'ai écrit. Donc voilà, c'est pas évident, ça demande une certaine distance, on va dire, pour garder un regard lucide. Hein. Mais bon, je pense que j'y arrive, j'espère en tout cas. Et puis l'équipe est là aussi pour participer. Toute création, c'est un travail collectif de toute façon. Donc. Alors justement, en parlant de l'équipe, sur scène, on retrouve Emmanuel Paquet et Corinne Ruiz. Oui. Qui sont les deux comédiennes du spectacle. Tout à fait. Et lors de cette émission, les musiques qu'on va entendre, les musiques que vous allez entendre, chers auditeurs, sont des musiques intégralement extraites du spectacle, qui ont été créées pour le spectacle. Oui, par Djeke Kofi, qui est donc bassiste au départ, qui n'est pas du tout... C'est la première fois qu'il s'est retrouvé à devoir faire cet exercice, puisqu'à la base, c'est un musicien plutôt de reggae, de jazz. Et j'avais envie d'avoir une musique originale, vu que le texte l'était aussi. Et une musique épurée, on va dire. Donc j'aimais beaucoup l'idée au départ qu'il n'y ait qu'un instrument, et que ce soit la basse. Et c'est ça, c'est en fait... alors après, derrière, il y a des effets qui rajoutent, qui modulent le son, quoi. Mais ça reste, une bande-son épurée, on va dire. Je trouve pas d'autres mots, mais... Non, mais c'est bien si c'est ce que tu voulais et ce qu'il y a aussi. On entendra d'ailleurs donc cette bande-son originale tout au long de cette émission. On écoute tout de suite un extrait.
C'était donc un extrait musical du spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne. Il est signé Djeke Kofi. Parlons du sujet Apoptose ou la chute des feuilles en automne. Ça nous parle de quoi? Alors, ça parle du deuil, on va dire, ça, et à travers le deuil, ça part de la mort. Ouais. Alors, c'est vrai que ça fait peur. C'est tout de suite, on se dit, oula, on va pas rigoler. Et effectivement, c'est pas une pièce qui prête à rire. Mais c'est pas non plus une pièce qui prête forcément à pleurer. Non, ou si ça prête à pleurer, puisqu'on a déjà fait des présentations à Château-Vallon lors des tables de travail. Oui, Peggy Mailleux d'ailleurs était venue nous en parler dans cette émission du bruit des planches et en effet c'est ce qu'elle avait dit, que c'était pas pour pleurer, que c'était plein d'espoir. Oui, voilà, c'est pas du tout mortifère. C'était pas du tout le but. En fait, bon, moi je peux le dire, hein, j'ai écrit au départ cette pièce en hommage à ma mère qui est décédée, ça fait maintenant 9 ans. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre à l'écrire. J'avais besoin d'une distance, de digérer tout ça. Et donc c'est un hommage à l'amour filial. Et j'espère, c'est avant tout ça que la pièce raconte. C'est effectivement quand on aime quelqu'un, on sait qu'on va souffrir, mais l'amour vaut le coup de cette douleur. Ça vaut la peine, sinon on ne vit pas. Et donc, il y a ces deux aspects d'une même pièce, j'ai envie de dire, l'amour et la souffrance. Et donc, il y a des larmes. Je pense qu'il y a des larmes, il y a des gens qui pleurent, mais de ce qu'on m'a dit, c'est des larmes salvatrices, c'est des larmes qui font du bien. Ouais. Comme je suis une fan d'Heroic Fantasy, comme dit Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, toutes les larmes ne sont pas un mal. Et donc, je ne crois pas qu'il faille refuser de pleurer quand les larmes aident à aller mieux, aident à se souvenir, à nous transporter. On en ressort mieux. Et j'ai le sentiment aussi des retours qu'on a eus que c'est un sujet qui rapproche les gens. C'est-à-dire que le deuil, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Qu'on soit jeune, riche, artiste, politicien, révolté. On est tous confrontés à la perte de gens qu'on aime. Et de se retrouver dans un théâtre et de partager cette peine tout en étant plein de vie, quoi, tout en étant dans un hommage à la vie, ça rapproche. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau, une sorte de communion, on va dire, que j'ai ressenti chez les gens qui étaient venus voir les filages. Sur le plateau, 2 comédiennes, est-ce qu'on peut parler un peu de leur rôle, en dévoiler un petit peu? Oui, alors donc on a Corinne Ruiz qui joue la mère. Ouais. Et Emmanuel Paquet qui joue la fille. D'accord, c'est un duo mère-fille sur le plateau. C'est un duo mère-fille, voilà. Et donc on a cette mère qui est mourante, elle le sait, la fille le sait, mais qui est dans l'acceptation. Donc qui est dans la vie, tant qu'elle peut, elle est dans la vie. Et on l'a traité vraiment comme un personnage très souriant, justement, très vivant, plein d'espoir. Et en face, on a cette fille qui est dans le refus, et donc qui va se révolter, qui va pleurer jusqu'à accepter. En fait, l'écriture, moi j'ai écrit la pièce en me basant sur les 7 étapes du deuil. Donc le choc, le déni, la colère, et jusqu'à l'acceptation. Voilà. Et donc c'est là où je dis, c'est vrai que le spectacle il est pas mortifère parce qu'on finit sur l'acceptation et on finit sur la vie au final. Et ça c'est important de le préciser. Je rappelle que ce spectacle, donc Apoptose ou la chute des feuilles en automne, nouvelle création de la compagnie Kairos Théâtre, sera proposé à Château-Vallon les 6 et 7 février à 19h. Vous pouvez d'ailleurs encore réserver vos places au 04 94 22 74 00. Et si vous n'êtes pas disponible ces soirs-là, eh bien, sachez qu'il y a une autre date au Théâtre Denis à Hyères, programmée par la Compagnie de l'Écho. Ce sera le vendredi 15 février à 20h30. Et là, les réservations, c'est auprès de Leïdana, qu'on salue. Et au 04 94 35 48 77. C'est un spectacle à partir de 16 ans, tout de même. Oui, moi je pense que ça peut être vu par des personnes plus jeunes, mais je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de contre-indication, mais ensuite par rapport au message, peut-être c'est bien d'avoir une certaine maturité. Oui, après je vois la comédienne Emmanuel Paquet a 2 enfants qui ont, que je ne dise pas de bêtises, quelque chose comme 9 et 12 ans, qui ont vu un filage, et alors eux, étonnamment, ils
ils ne vont pas retenir tout l'aspect qui pourrait être douloureux pour nous. Eux, ils vont retenir des passages qui les faisaient rire. Alors eux, pour le coup, ont rigolé. Je pense qu'il y a des passages un peu, qu'ils trouvaient drôles. Et bon, les enfants, ils ont une résilience, ils sont tellement ancrés dans la vie que de toute façon, je crois qu'on peut dire que c'est ce qu'ils retiennent. Il y a juste, alors j'oublie, c'est important, il y a 2 personnages, la mère et la fille, comme on disait, mais il y a une 3e voix. Alors je dis une voix parce que c'est une voix off qu'on entend tout au long du spectacle. D'accord. Que moi j'ai appelé Monsieur A dans le texte, en hommage à Jean-Claude Amezen. J'aime beaucoup ses émissions sur les épaules de Darwin, et qui est en fait une voix qui parle de ce qu'est l'apoptose, en fait, qui parle des cellules, de comment notre corps, comment le vivant évolue à l'échelle microscopique, à l'échelle cellulaire. Alors justement, on va un peu mieux parler de ce mot apoptose, mais juste avant, je vous propose d'écouter un extrait sonore du spectacle. Nous sommes de retour sur Radioactive 100 FM. Vous écoutez toujours le bruit des planches et nous venons d'entendre une des musiques originales du spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne par la compagnie Kairos Théâtre qui est mise en scène par Jeanne Matisse et qui sera les 6 et 7 février à Château-Vallon et le 15 février au Théâtre Denis à Hyères. Apoptose, Jeanne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mot ? Alors, apoptose, c'est un mot qu'on retrouve en science et qui veut dire... Alors, il y a plusieurs définitions, mais moi, j'aime beaucoup celle du suicide cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 manières pour une cellule de mourir. Ouais. Il y a l'apoptose
qui est en fait une mort programmée, c'est-à-dire que la cellule programme elle-même son autodestruction. Elle se suicide, en quelque sorte. Et il y a la nécrose. Lorsqu'on se coupe, on détruit des cellules. Par exemple, là, on se fait une coupure, on saigne. Et là, il y a la nécrose, c'est un accident. La cellule a été tuée, mais de manière accidentelle. D'accord. L'apoptose, en fait, on se rend compte quand on fait des études, parce que moi j'ai fait des études, fait une licence de biochimie, ça m'intéressait, et ça a été une des thématiques qui m'a le plus fascinée pendant mes études, parce que j'avais plus une approche philosophique que scientifique, et en fait on se rend compte que sans apoptose, donc sans mort programmée, sans suicide cellulaire, il ne peut pas y avoir de vie. Par exemple, lorsque une femme tombe enceinte, le fœtus, pour pouvoir se développer, il va falloir que des millions et des millions de ces cellules s'autoprogramment, meurent en fait, se basculent en apoptose. Et c'est parce qu'elles vont mourir qu'on va avoir par exemple l'écart entre les doigts qui va se former, les vaisseaux qui vont se creuser pour que le sang plus tard circule, etc., etc. Donc, on se rend compte que dans un organisme multicellulaire, s'il n'y a pas ce sacrifice de l'individu au profit de la communauté cellulaire, il n'y a pas de vie. Et je trouvais ça magnifique parce que ça pose question en fait sur justement l'importance de la mort. Sans mort, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Mais, oui, c'est voilà. Très clair. Ce qui est, juste, je conclus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène de cancer, qu'est-ce qu'une tumeur ? Une tumeur, ce sont des cellules qui auraient dû mourir justement à un moment donné, qui ont reçu les signaux du corps disant maintenant c'est l'heure de ta mort, de ton apoptose, et qu'ils refusent. Et c'est là où on a une germination cellulaire. C'est là où d'un coup elles se mettent à se reproduire. Elles ne veulent pas mourir au moment donné. Et c'est là où le cancer apparaît. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du procédé d'écriture, puisque je rappelle que oui, tu es à la mise en scène de ce spectacle, mais également c'est le premier spectacle que tu écris où tu es donc devenue autrice. Voilà, c'est pas le premier que j'écris. Un autre avait été écrit en 93 et mis en scène par Frédéric Andro. Mais c'est le premier que je mets en scène, par contre. Voilà, j'ai un rapport à l'écriture un peu particulier, un peu conflictuel, on va dire. J'ai toujours aimé écrire. J'écris depuis que je suis très jeune. Mais j'ai toujours eu le sentiment que ça pouvait facilement m'écarter de la vie. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire à la base. Et donc, j'ai un rapport un peu conflictuel avec l'écriture. J'en ai besoin et en même temps, ça me fait peur. Et alors, justement, quel a été le procédé d'écriture pour ce spectacle-là ? Alors, pour Apoptose, en fait, je voulais donc écrire en hommage à ma mère. Et en même temps, je voulais parler de l'apoptose. Et donc, j'ai vu un lien. Je me suis dit, c'est intéressant de mettre en balance, en opposition, on va dire, cette mère mourante, donc qui est, on va dire, à l'échelle macroscopique, et la cellule, elle, qu'est-ce qu'elle fait à l'échelle microscopique. Et donc, tout au long du texte, on bascule de la mère et la fille, de cette relation comme ça, filiale, avec quelle est la place du décès, du deuil entre ces deux femmes, et d'un coup, on va basculer sur l'échelle microscopique, qu'est-ce que la cellule, elle, fait à son niveau face à la mort programmée, face à l'apoptose.
Et donc voilà, tout au long du spectacle, on peut créer des passerelles en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que quand on étudie la cellule, on se rend compte qu'il y a des lois inhérentes aux cellules, aux vivants, et que ces lois quelque part, elles sont plus ou moins, alors j'ai pas envie de dire qu'elles adoptent le même modèle, c'est plutôt nous qui adoptons le même modèle que les lois qui régissent une cellule. Voilà. Et donc pour arriver à l'acceptation, je trouvais intéressant de faire référence à l'apoptose, à cette mort programmée qui, si elle est refusée par la cellule, entraîne la mort de tout l'organisme à travers le cancer. Et donc, c'est dans l'acceptation que la vie ne peut naître. Donc, l'acceptation de la mort pour que la vie continue. Une rencontre entre la science et le théâtre pour rendre un ultime hommage. Vous écoutez le bruit des planches sur Radioactive 100 FM. On vient d'entendre une musique créée par J.K. Kofi pour le spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne de la compagnie Kairos Théâtre, écrit et mis en scène par Jeanne Mathis. Ce spectacle est à retrouver ces 6 et 7 février à Château-Vallon à 19h et le vendredi 15 février au Théâtre Denis à hier à 20h30. Je suis dans les studios de Radioactive avec Jeanne Mathis qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir. Ce spectacle, donc Apoptose ou la chute des feuilles en automne, combien de temps entre l'écriture,
les répétitions, le plateau, la présentation aux comédiens, et puis là, les différentes maquettes qui ont déjà été proposées au public, et puis là, ça y est, enfin, la première, on va dire. Alors, un peu plus de 3 ans. Ouais. Voilà, puisqu'en fait, l'écriture, a été faite en 2015. Ouais. Et 2017-2018, ça a été le moment des répétitions. Par plusieurs... on n'a pas répété 2 ans. Oui. Ouais, on s'en doute bien. Donc voilà, on a fait plusieurs sessions de travail, en fait, qui variaient, certaines très courtes, d'une semaine, d'autres 15 jours. Et moi, j'aime beaucoup ce rythme de travail, parce qu'entre chaque session, ça permet de laisser mûrir, voilà, de voir ce qui reste quand on se retrouve quelques mois plus tard, jusqu'à La février première 2019. Voilà. Et ensuite, on souhaite bien sûr à ce spectacle une tournée. Donc c'est toujours le même principe. Si vous êtes un fidèle du bruit des planches maintenant, ça y est, vous savez un petit peu comment ça marche pour les artistes du théâtre. C'est pareil aussi d'ailleurs en musique ou en danse ou en cirque. Là, il y a 3 dates de présenter pour ce spectacle. Des professionnels sont invités à voir le spectacle et puis on espère derrière des achats pour créer une tournée la plus belle, grande et longue possible. En parlant de grande, belle et longue, la compagnie Kairos Théâtre, ça fait longtemps qu'elle existe. Elle a été créée en 2004. En 2004. Alors en fait, moi, je co-dirigeais une autre compagnie avant qui s'appelait l'Insolite Traversée, aux côtés de Cyril Gross. Oui. Voilà. Et Cyril est décédé en 2001. Et il m'a fallu 2-3 ans. J'avais besoin de repartir sur d'autres bases parce que je me sentais pas de continuer une histoire sans son élément fondateur. Puis c'est Cyril qui l'avait créé à la base. Donc voilà, j'ai créé cette nouvelle structure. Alors j'ai pas. Bon, on dit compagnie, bien sûr, hein, c'est le terme générique, j'ai envie de dire, de nos jours. Malheureusement, ça n'est pas une compagnie, parce qu'on vit des temps où on n'a plus cette possibilité d'être un collectif d'artistes. En tout cas, moi, je ne l'ai pas financièrement, malheureusement. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des affinités dans le travail avec les comédiennes, les comédiens. Mais ça n'est plus la même démarche que à l'époque de l'insolite, les années 90, où il y avait quand même des subventions plus conséquentes et qui permettaient vraiment de générer comme ça un collectif d'artistes. Là, c'est plus une démarche solitaire avec des affinités, des amitiés, parce que c'est aussi ça, le milieu artistique. On a la chance de pouvoir travailler avec des amis, tout en gardant une exigence artistique. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bien sûr. Mais voilà. Y a, depuis 2004, combien de créations, tu sais ou pas? Alors, attends. Question piège. Oui, ça y est, je l'ai trouvé, oui, là. Oui, tu l'as trouvé, la question piège. Alors, attends, on a eu le Mouza, Alice, Pouche. Ah oui. Voilà, avec Sophia Johnson. Avec Sophia Johnson. Après Pouche, ça a été... C'est plus compliqué pour moi de m'en rappeler. Alors après, il y a eu 2 spectacles en collaboration avec une compagnie de danse, la compagnie Lorelai, qui était gérée par Scheherazade Odin. Alors c'était Si seulement tu souriais et le dernier, Le Bal, qui a été créé en 2013 ou 2014. Entre-temps, il y a eu quelques conseils utiles aux élèves huissiers qui étaient... Ah oui, voilà, avec Frédéric Andro, justement. Et il y a eu une installation, alors qui n'a pas malheureusement été poursuivie, qui s'est arrêtée à l'étape de maquette. C'était une adaptation de Salinger de Coltès. Et en fait, c'était une installation vidéo. Donc les comédiens étaient sur des grands écrans vidéo. On avait présenté ça dans le grand studio de Château-Vallon. Et le public était donc au centre, sur le plateau, encerclé par 6 grands écrans vidéo. Donc les acteurs les encerclaient, on va dire. Et juste, j'avais gardé le personnage du rouquin qui était joué en direct par Xavier Heredia. D'accord. De l'Écho. De la compagnie de l'Écho, où on retrouvera justement Apoptose ou la chute des feuilles en automne, le spectacle dont on est en train de vous parler, chers auditeurs, depuis le début de ce bruit des planches, et qui t'a retrouvé au Théâtre Denis le 15 février. Donc une dizaine environ. Une dizaine environ, sachant que j'ai fait un grand break, une grande remise en question. Pour pouvoir revenir justement avec ce nouveau spectacle à Apoptose, entre autres. Exactement. Ouais.
Dans ce spectacle, on a parlé on a dit que tu en étais Jeanne Mathis, l'auteur, la metteur en scène. On a cité tout à l'heure les comédiennes Emmanuel Paquet et Corinne Ruiz. À la création originale musicale, on a donc J.K. Kofi. Je rappelle que les musiques que l'on entend au cours de cette émission du Bruit des planches sont les musiques du spectacle créé par J.K. Kofi. Et il faut quand même vous mettre en lumière. Et donc, c'est Yvan Mathis. Oui, mon frère qui me suit depuis le début sur toutes mes créations. Et qui signe les lumières, une fois de plus, de ce spectacle-là. Il faut préciser aussi, c'est Yvan qui fait la voix du narrateur, de Monsieur la voix A. de Monsieur A. Voilà. D'accord. Donc, créateur lumière et un peu comédien aussi. Et un petit peu sur les bords. Vous écoutez votre émission de théâtre Le Bruit des planches sur Radioactive 100 FM. Je suis en compagnie de Jeanne Mathis pour son nouveau spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne, spectacle de Kairos Théâtre, qui est à retrouver les 6 et 7 février à Château-Vallon et le vendredi 15 février au Théâtre Denis à Hyères. Nous avons parlé du spectacle, Jeanne, lors du début de cette émission. Est-ce que je peux te demander si on en sait déjà? Bah oui, ce spectacle va être présenté là au tout public pour la première fois en février, mais déjà on parle des futurs et des futures créations. Est-ce qu'on peut avoir une info, peut-être une exclue ou pas, au micro de Radioactive sur la prochaine création? Allez, une super méga exclue. Alors, la prochaine création, on a commencé une petite session de travail. C'est un one-woman show. Alors, c'est la première fois que je me lance là-dedans, que j'ai écrit aussi également. Ah, tu prends goût à l'écriture. Mais oui. Oui, non, mais j'ai toujours écrit. Après, c'est plus du roman que j'écrivais jusqu'à présent pour moi. Mais là, oui, l'écriture théâtrale, ça y est, m'a aspiré, on va dire. Et donc, c'est un one-woman show que j'ai écrit pour une amie de longue date, Valérie Marinez, qui était sur la première compagnie, l'Insolite Traversée, avec qui j'ai beaucoup créé sur mes premières mises en scène. Elle y était, puis après, elle a déménagé sur Lyon. Et là, ça fait bien une dizaine d'années qu'on n'a plus travaillé ensemble. Et donc, elle m'a demandé si j'étais OK pour lui écrire un one-woman show. Très caustique, dirons-nous, hein, Et donc, c'est une écriture un peu collaborative, hein, puisqu'elle me faisait des retours à chaque fois que je lui envoyais. Ça s'est fait l'année dernière, ça. Donc, je lui envoyais des pages. Elle me disait oui, mais ça, je le sens moins. Le test est un peu en bouche, on va dire. Et donc, on a fait une première semaine là, à Château-Vallon en décembre de résidence, enfin de répète, voir comment ça fonctionnait. Alors, c'est très difficile. Ça va être une création très difficile à travailler parce que dans l'écriture, il y a énormément d'appels au public. C'est très participatif. Le public est constamment mis à solliciter. Alors, on le fait se lever, changer de place. Certains vont sur le plateau. Enfin bon, j'en passe. Donc, c'est pas évident quand le public n'est pas là de le répéter. Oui. Donc, du coup, on s'est dit que voilà, ça allait être des répétitions où de temps en temps, on allait inviter des proches à venir pour servir de cobayes. Ah, des répétitions ouvertes. Voilà. Alors pas toutes les répètes, mais voilà, régulièrement voir si ça fonctionne. Alors là pour le coup, on est très très loin d'Apoptose, qui est plus poétique, on va dire. Plus là, c'est un peu un coup de poing, un peu ça aborde. Alors globalement, on peut dire que c'est un spectacle qui pose la question de la place du spectateur au théâtre, parce que le spectateur est sollicité constamment. Mais après, à travers le texte, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, notamment la parité, le métier de comédienne. Voilà, quand on approche de la cinquantaine, être comédienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aborde aussi un peu des sujets, on va écologiques. Moi, je suis assez sensible à ce qui se passe actuellement au niveau de l'écologie, de la planète. Mais tout ça se veut sur une écriture très caustique et plutôt drôle, quoi. Tout ça avec un humour un peu noir, on va dire. C'est à retrouver en 2020, 2021 ? J'espère, en 2020, si tout va bien. Écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir dans le Bruit des planches une nouvelle fois pour parler de cette future création. En attendant, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il ne faut pas manquer le spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne,
Allez, je rappelle juste avant d'écouter un extrait du spectacle le numéro de réservation. Pour les 6 et 7 février à Château-Vallon à 19h, c'est le 04 94 22 74 00. Et pour le Théâtre Denis à Hyères, c'est le vendredi 15 février à 20h30. Réservation au 04 94 35 48 77. Tout de suite, je vous propose d'écouter un extrait du spectacle. Tu fais quoi là, maman? La soupe, ce n'est pas avec une fourchette que ça se mange. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Dans le sanctuaire du corps de la mère, la mort sculpte l'être en devenir, procréant le vide nécessaire à la forme, modelant les doigts, creusant le tube digestif et les vaisseaux, définissant le sexe, façonnant le cerveau. Une mort créatrice, indispensable au développement de la vie. Ce n'est pas la mort lente et travestie de la vieillesse. Ce n'est pas la mort intrusive ou déroutante de l'accident ou du meurtre. C'est la mort choisie, celle du suicide, l'apoptose. Extrait du spectacle Apoptose ou la chute des feuilles en automne, c'est signé Kairos Théâtre, Jeanne Matisse au texte et à la mise en scène, Emmanuel Paquet et Corinne Ruiz à retrouver au plateau ce mois de février à Château-Vallon et au Théâtre Denis à Hyères. Jeanne Matisse, merci beaucoup. Merci D'être venue dans le bruit des planches sur Radioactive 100 FM. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur le radio-active.net. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à mardi prochain sur le 100 FM.